Bonjour à tous, c'est Peggy. Donc là, je suis à mon 47e jour du défi et tout se passe toujours bien. J'avance toujours doucement, mais allez, toujours avec confiance, ça va aller. J'avais un défi au bout de 45 jours, donc c'était il y a 2 jours de ça. Donc c'était passer à l'action en suivant deux intuitions. Et donc j'avais quand même des idées qui me trottaient dans la tête. C'était comme là, donc samedi prochain, c'est ma deuxième journée de formation de prise en parole en public. Et j'avais pour idée, donc on avait eu deux exposés à préparer. Le premier, c'était de faire un petit brouillon en mettant, en expliquant soit un livre qu'on a lu, soit d'expliquer un film qu'on a vu au cinéma, d'expliquer un jeu de société euh, ou d'autres choses, mais en ayant juste comme support une feuille avec 10 mots. Juste ces 10 mots qui vont nous permettre de parler du sujet qu'on aura choisi. Et donc ça, on a dû préparer, donc ça j'ai fait, j'ai choisi un livre. Et on doit aussi, en deuxième exposé, faire parler de notre de ce qui fait, qui nous pousse à faire cette formation de prise de parole. Comme pour moi, c'est par rapport à mon activité de conseillère en nutrition où où je dois parler devant un public. Donc je vais prendre mon PC avec et donc je vais proposer quelques slides en fait de mon PowerPoint et expliquer en 2-3 minutes. Il ne demande pas plus de temps, une petite partie de ce que je fais en nutrition. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc là je m'étais dit dans ce défi de dépasser sa peur et de faire ce qu'on a envie de faire une vidéo déjà par rapport au livre que j'ai lu, le résumé, le faire en vidéo. Comme ça va m'apprendre déjà à placer mes mains, parce qu'il parle beaucoup du langage non verbal quand on parle en public. Et pourquoi pas la poster sur ce défi des 100 jours. Alors je ne sais pas si je vais le poster, on verra bien. En plus j'ai ma batterie qui est bientôt terminée, on verra bien, j'espère que ça va aller. Donc je vais me placer derrière et je vais essayer, allez je vois qu'il y a 2 minutes 10, de ne pas durer trop longtemps. Donc j'ai choisi Arnaud Rioux, au nom de l'enfant, donc forcément, que j'ai vraiment adoré lire. Donc je vais parler de ce livre-là. J'ai préparé mes 10 mots. Voilà, je ne vais pas vous les dire, on verra après. Et donc, je vais mettre un peu plus loin, et puis je vais commencer donc, à expliquer un peu ce livre. Et on verra bien. Je vais regarder un peu la vidéo après pour voir un peu comment ça a été, si j'arrive à m'exprimer, à parler doucement. Donc, on verra. J'espère vraiment que la batterie, elle va tenir. Donc, alors, voilà, je me recule, je ferme la porte. Voilà, alors. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai choisi de vous parler du livre que j'ai beaucoup aimé lire. Donc, c'est le livre d'Arnaud Rioux, Au nom de l'enfant. Et ce livre me parle vraiment beaucoup. Donc, j'ai deux enfants qui sont un peu agités, toujours énervés, mais qui s'expriment vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai du mal moi-même à les retenir dans leur façon d'exprimer, même de voir leur colère et leur frustration. Et donc j'essaye de savoir comment faire pour avoir la meilleure éducation possible. Et parce que moi je suis assez cool, tranquille, un peu trop. Leur père est beaucoup plus dans la sévérité, à donner la fessée depuis qu'ils sont petits quand ça va pas. On a chacun une façon d'éduquer différente. Et c'est vrai que je suis un peu perdue. J'aimerais vraiment trouver la meilleure façon. Et donc, allez, de fil en aiguille, je suis tombée sur voilà, ce livre d'Arnaud Rioux qui était une révélation pour moi et qui correspond vraiment à ma façon d'éduquer en fait. Donc vraiment ce livre m'a beaucoup inspirée. Donc je vais vous résumer un peu les points que j'ai retenus, les points les plus importants pour moi. Mais vraiment dans ce livre, il y a vraiment plein de points importants. J'ai même fait des petites marque-pages comme ça pour retenir vraiment, même les relire de temps en temps, pour me remémorer les choses importantes. Donc Arnaud Rioux, donc, comment réussir une bonne éducation? Pour lui, ça passe déjà de se souvenir ou de faire ressortir notre enfant intérieur. Donc pour lui, c'est très important que si on a eu une enfance où on a pu franchement s'épanouir, être comme on est, accepter tel qu'on est, on va forcément transmettre ça à nos enfants et leur apporter ce qu'il faut. Donc déjà, c'est l'une des choses qu'il dit dans ce livre, l'enfant intérieur et cet effet miroir qu'on peut avoir face à nos enfants. Donc nos enfants peuvent déclencher chez nous une émotion qu'on ne voulait forcément pas faire ressortir. Donc l'enfant intérieur, c'est forcément la joie, l'envie, les plaisirs. C'est sûr que c'est le fait de se laisser aller, mais c'est aussi, suivant ce qu'on a vécu, frustration,
et la peur aussi. Hein. Donc on n'a pas forcément envie de laisser parler notre enfant intérieur. Et avec les enfants, bah, parfois on a vraiment cet effet miroir où il nous faut repenser, ressortir à ça, ressentir ça, et on n'a pas forcément envie. Du coup, au lieu de les écouter, les aider, on les casse directement en fait. Hein. Et donc ça, il dit vraiment, si on arrive à faire ressortir notre enfant intérieur, on peut facilement les éduquer alors dans l'harmonie et le respect. Il parle aussi beaucoup, et ça c'est important, de l'écoute. Écouter ses enfants, mais les écouter pleinement, avec 200% d'attention. Ne pas penser à ce qu'on va faire à manger le soir, à j'ai encore ça à faire ou quoi. Être là avec son enfant. Donc il parle, un petit exercice à faire tous les jours, 5 minutes au moins par jour avec son enfant, 100% avec lui. À l'écoute, une écoute sans jugement, donc sans juger, une écoute bienveillante. Et ça, 5 minutes par jour peut suffire à vraiment avoir un échange avec son enfant, un dialogue, une confiance en lui. Et je trouve que ça, allez, c'est quelque chose que j'ai malheureusement pas encore mis en pratique, mais vraiment, je pense que c'est vraiment important. L'écoute, voilà. L'écoute sans jugement, l'écoute bienveillante. Voilà. Il dit aussi donc, dans son livre que les enfants, bah, forcément, sont très sensibles à toutes les vibrations, aux gens. Naturellement, ils savent vers qui ils peuvent aller, vers qui ils peuvent se confier. Et vraiment, c'est très important de les écouter. Parce que nous, c'est vraiment des sentiments, des émotions qu'on perd un peu en vieillissant. Et le fait d'être à l'écoute, encore une fois, cette écoute de toutes ces émotions et ces ressentis, et également quand ils sont en colère, quand ils sont frustrés, ne pas tout de suite leur dire ça suffit maintenant, ta colère, hop, va dans ta chambre, t'es puni. Les laisser exprimer leur colère. Je pense que ça, même pour nous, c'est difficile à comprendre, mais essayer de les laisser s'exprimer leur colère, ça les fait du bien, ça les décharge. Ils ne sont pas frustrés, ils sont confiance après en nous si on essaye de comprendre leur colère. Donc ça aussi, il incite beaucoup sur les émotions, la frustration, la tristesse. Il faut laisser pleurer. Ça ne sert à rien, ça peut faire que des enfants qui sont mal après et qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les émotions. Donc c'est à nous un peu à les aider, même si nous on a malheureusement du mal. On apprend avec eux. Donc c'est ça qui est chouette. Une autre chose aussi qui me parle beaucoup, forcément dans mon activité de conseiller en nutrition, j'essaye de manger équilibré. Donc c'est vrai que souvent je les force entre guillemets à manger des fruits et des légumes. Donc ils en prennent toujours un peu, un contre-cœur. Et là il parle vraiment, Arnaud Rieu parle vraiment que la meilleure façon c'est de transmettre les valeurs en simplement s'occupant que de nous. Donc je mange équilibré et eux automatiquement, s'ils me voient que ça me procure du bonheur et du bien-être et que je suis heureuse, ils vont simplement suivre et imiter. Voilà, c'est simplement ça en fait. Donc j'essaye depuis plusieurs semaines de pas plus les forcer, de aller continuer comme je fais et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir aussi d'un seul coup dire ah bah ok, je vais commencer à goûter sans que je les force. Et la dernière chose donc que j'ai aussi résumé là qui est aussi important et qui me touche vraiment beaucoup, c'est qu'il parle de l'élan. En fait, les enfants sont vraiment pleins de surprises et de motivation. Et il dit vraiment dans ce livre de ne pas casser l'élan d'un enfant. Donc il raconte vraiment une histoire avec sa fille. Un matin, elle voulait peindre sa chambre. C'est un truc de fou. Et lui avait prévu des choses avec elle. Clac, clac. Et dans sa tête, tout de suite, ça a été vraiment ne pas casser son élan. Si on casse l'élan comme ça d'un enfant, on fait perdre vraiment toutes ses envies pour plus tard, ses passions qui vont naître, quoi. Donc il a vraiment suivi sa fille. Il l'a vraiment laissé faire. Il a laissé faire, il a laissé peindre comme elle souhaitait, mais il était là. C'était un moment avec elle, et du coup, ça rend les enfants responsables, parce qu'elle a choisi elle-même de peindre sa chambre, allez, c'est vraiment chouette. Donc laisser les enfants, allez, ils ont vraiment cette énergie, ils n'ont pas peur, quoi. Ils n'ont pas peur, les enfants, ils y vont, quoi. Ils n'ont pas peur du jugement, ils ont envie, ils le font. C'est vraiment des exemples à suivre. Voilà. Et ça, c'est qu'une petite partie de tout ce qu'il dit dans ce livre. Il y a plein de choses. Donc j'espère vraiment vous avoir convaincu d'aller pouvoir lire ce livre. Et parents ou non parents, vraiment, ça peut être très intéressant. Et voilà, j'espère vraiment que ce livre peut vous plaire. Et en tout cas, à moi, il m'aide toujours, au quotidien, tous les jours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, voilà, 9 minutes 47. Wow, ça fait un bon 7 minutes quand même. Mais bon. Bon, voilà. Je vais regarder un peu la vidéo. Je vais voir si je vais la mettre.
Et puis, bon, ben merci en tout cas. Si je la mets, n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, négatifs. Ah, j'ai vraiment besoin de tout savoir. Et j'aimerais bien si après je mets la vidéo. Alors sur les petits résumés sur ma formation, ma formation de conseiller en nutrition. On verra bien. Voilà. Merci à tous. Salut.